sur ma maladie, mais je me demande comment je vais m'en sortir avec une telle voix que j'ai ce matin. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est lui qui donne la voix. Alléluia. Et je crois et je pense qu'il a permis que je sois là ce matin. Il va restaurer ma voix. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes maintenant dans le moment du message. Et je voudrais déjà qu'on bénisse Seigneur le groupe Adèle. Quelque chose est en train de se dégager dans ce département. Je ne sais pas, mais quelque chose est en train de se développer. Et je suis sûre d'une chose. La décision que vous avez prise en restant fidèle à Dieu, croyez que ce Dieu est fidèle. Et il ne se répand pas de ses grâces. En restant fidèle et saint et sanctifié, vous verrez sa gloire. Sa gloire sur votre vie. Sa gloire sur votre vie. Je ne le dis pas pour vous complaire. Encore pour vous flatter, mais je le dis en tant que ça se va. Parce qu'il me l'a dit de vous le transmettre ce matin. Recevez la grâce et la bénédiction de Dieu dans votre vie. Alléluia. Merci. Prenons place. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet. Peut-être que nous avons l'habitude d'écouter, mais nous allons un peu rentrer un peu en profondeur et à travers les écrits ce matin. J'avais intitulé mon message de ce matin comme la prière d'une foi audacieuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que j'ai entendu, j'ai reçu. Alléluia. Je pouvais dire la prière audacieuse. Mais j'ai dit, en disant la prière audacieuse, peut-être certains ne vont pas bien, certains ne vont pas bien capter le sens de mon message ce matin. Et j'ai ajouté à cela la foi. Dis la foi. Parce qu'on peut prier sans la foi, n'est-ce pas? On peut prier sans la foi bien. Alléluia. Alors, retiens ce matin que le message que le Seigneur nous donne ce matin est intitulé la prière d'une foi audacieuse. Et nous allons mieux décortiquer cela à travers le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, à partir du verset 9 et 10. Alléluia. Honorons la parole de Dieu. Merci. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Prenons place. Merci Jésus, je bénis cette parole. Je prie que tu parles. Seigneur, c'est un passage qu'on n'a pas l'habitude de développer dans ton église, et je dirais même dans les églises. Mais ce que tu as permis que ce message soit entendu au travers de ton serviteur, Jabez, c'est que tu as quelque chose à donner à quelqu'un ce matin. Je te bénis et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole arrive, Seigneur, dans les cœurs, et puis, Seigneur Dieu de gloire, bousculer, Seigneur, oh Dieu, et donner à cette personne la latitude et la possibilité de se relever et de chasser toute forme de découragement et de désespoir dans sa vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons Amen. Alors, il s'agit ici d'une personne. Et ce n'est pas aussi n'importe qui, et ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude, qu'on a l'habitude d'utiliser pour expliquer certains versets bibliques ou messages, même en un mot. Jamais, s'il faut le dire, c'est fait entendre que sur ces deux extraits de 1 Chroniques 4. Quand vous allez parcourir toute la vie, vous n'entendrez jamais parler de lui. C'est quelqu'un qui vient de nulle part. Et pourquoi il s'est fait connaître au travers de ce livre? C'est parce qu'il a fait une prière qui a touché le cœur de Dieu. C'est parce que, vu son état, vu sa situation, on pouvait dire, et tu peux même dire, même ses parents, sa mère qui l'avait mise au monde, avait déjà perdu tout espoir sur son fils.
ni de tes parents, ni même de ta soeur, ni de ta personne, la personne que tu appelles comme là. Non. On est amis, on est des frères, on dort sur le même lit, on fréquente, on a les mêmes attentions, puis on mange dans les mêmes assiettes. Cela ne veut pas dire que si tu es dans une situation pareille, c'est ton voisin ou ton parent qui va te sortir de là. Mais ce serait toi-même. C'est toi-même. Dis moi-même. Moi-même. Avant qu'on ne rentre dans ce texte, allons définir la foi d'abord. C'est quoi la foi? Beaucoup en savent, beaucoup connaissent. On va peut-être aller dans le livre des Hébreux pour définir la foi. Mais dans le dictionnaire français, je suis allé un peu ce que pensent les païens ou bien les laïcs pour comprendre ce que c'est que la foi. Et j'ai compris que la foi ici, c'est une assurance, une confiance. Alléluia. Une confiance absolue que l'on place ou que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Alléluia. Et quand nous lisons Hébreux 11, il nous dira quasiment la même chose, mais avec des paroles en profondeur. Alléluia. Il dira quoi? Pour ceux qui connaissent Hébreux 11, la foi est une faible méfiance. Une méfiance. La foi c'est une. Oui, allez-y. Qu'on espère et de ce qu'on ne voit pas. Retenez ici que vous voyez que les deux définitions sont en similitude et disent la même chose. La foi, on entend ici le terme assurance, confiance. Et Hébreu va plus loin. Paul va plus loin en disant que c'est une ferme assurance. Si tu ne mets pas pleinement ta foi sur Dieu, ne crois pas que quand viendront les épreuves, tu vas t'en sortir par tes propres forces. Ça veut dire que la ferme assurance des choses qu'on espère et des démonstrations qu'on ne voit pas, ça veut dire que tu dois déjà croire à ce que tu as demandé à Dieu, tu possèdes déjà la chose. C'est ça la foi d'abord. Qu'on ne se trompe pas, qu'on reste dans ce talent-là et qu'on reste dans l'esprit ce matin. C'est ça la foi. C'est une assurance, c'est une foi ferme, absolue, que l'on doit placer en notre Dieu ce matin. Alléluia. Et quant à l'audace, qu'est-ce que l'on retient sur l'audace? J'ai retenu que l'audace, c'est une action, un procédé. Alléluia. Un procédé qui brave les habitudes ou les goûts dominants. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne suivez pas mes pages. Suivez ce que je dis. Audace signifie une action, un procédé. Alléluia. Qui brave les habitudes que l'on a. On a trop d'habitudes en nous. Alléluia. Que tu dois dominer ce matin. Ne restez pas statique dans la situation. Et dans le sens, dans la définition même du terme audacieux, j'ai compris que c'est celui-là qui manifeste le courage. Parce qu'on peut utiliser l'audace dans le sens péjoratif, dans son sens. On peut considérer quelqu'un d'audacieux comme quelqu'un d'irrespectueux aussi. Ou bien, quelqu'un qui a l'audace de parler à son pasteur, je vais d'abord lui montrer que je suis d'abord tel. Ça, c'est de l'audace, une audace mal gérée. Mais ce que l'audace dont on parle ici ce matin, c'est amélioratif. Ça veut dire que ça donne le sens même, le sens vrai, le sens propre du terme. L'audace, le courage, la ferveur. Tu passes outre de tes aspirations. Tu dois développer, tu dois tirer au-delà de toi ce qui ne va pas. Et tu dois vaincre la chose au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Je continue. Alléluia. Alors, j'ai compris après ces deux définitions
Parce que ce sont les deux thèmes, ce sont les deux mots phares de notre thème de ce matin. La foi et l'audace. La prière, nous connaissons, c'est la communication avec Dieu. Pour prier à Dieu, il faudrait avoir aussi en quelque sorte de l'audace. Jabez, pour comprendre le nom de Jabez, parce qu'il faut connaître toujours la signification du nom de quelqu'un avant de parler de son nom. Moi, j'ai retenu que Jabez était quelqu'un qui était né et qui a causé trop de douleur à sa maman. C'est-à-dire, elle a enfanté son fils avec de fausses douleurs. C'est vrai que chaque femme accouche à sa manière, à ses douleurs. Il y a même certains qui accouchent sans douleur, gloire à Dieu. Mais la majorité des cas, les femmes accouchent avec douleur. Mais dans le cas d'espèce-ci, ce n'était pas pareil. On dit qu'elle avait tellement de fausses douleurs qui pouvaient l'amener à la mort. Et ça l'a tellement marqué qu'il a fallu qu'elle attende 8 jours après la naissance de Jabez pour lui donner un nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour elle, elle se disait que c'était un enfant maudit. Quel est cet enfant que Dieu me donne avec tant de douleur, avec tant de difficultés, qui a failli même le tuer, qui a failli m'arracher la vie? Et c'est pourquoi, pour finir, elle lui a donné le nom qui s'appelle Jabez. Un nom qui est tiré de la douleur. Un nom qui est tiré de la souffrance, des pénibles, un nom comme on peut caractériser aujourd'hui un casse-pied. C'est comme ça que Jabez était appelé dans sa maison. Alléluia. Mais la Bible nous dit autre chose. Maintenant, tu vas m'aider avec le verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Oui, donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Il était aimé de tous ses frères, si vous comprenez. Il y a des enfants que lorsque nous accouchons, il y a certains qui viennent avec les pieds. Chez nous, ça a une signification. Je ne sais pas comment ça se passe dans ma culture, mais chez moi, au Cameroun, chez les Bamilétais, quand un enfant vient avec les pieds, comme je l'ai dit, on l'appelle en langue tatu, métu. Quand c'est une fille, c'est métu. Alléluia. Et quand c'est un garçon, c'est tatu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un enfant pas comme les autres. Dis pas comme les autres. Amen. La plupart des enfants doivent venir par la tête. C'est plus facile de l'accouchement. Alléluia. Mais celui qui vient par les pieds, le plus souvent, soit la maman décède, ou bien même on arrive, parfois l'enfant sort avec des cassures, des infirmités. Mais quand l'enfant vient avec les pieds, il sort une dame et la maman elle sort, on donne la gloire à Dieu. C'est pourquoi on l'appelle dans notre langue, les noms que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est une grâce. Mais ce sont des enfants assez sensibles. Dans le cas de Jabez, il était comme lésé. Parce que c'est un enfant qui a grandi. Non seulement il est né dans la souffrance, mais il a vécu la souffrance tout au long de sa vie. Est-ce que quelqu'un le suit? Et c'est pourquoi, à un moment donné, sa maman a pris conscience. Elle a prouvé qu'il fallait plutôt lui donner plus d'amour que ses autres frères. Est-ce que quelqu'un le suit? Elle a trouvé que c'était le seul moyen de le protéger contre tous. Et on va comprendre que, à cause de l'amour que sa maman portait ou ses parents lui portaient plus que ses frères, il y avait de la jalousie. Vous connaissez un peu l'histoire de Joseph. C'est quasiment la même chose. Alléluia. Mais seulement qu'à la suite de ce passage, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais tout ce que nous connaissons, nous allons comprendre à la suite. En vivant cette situation-là, il était comme laissé, abandonné, rejeté. Quand il avait un jour avec d'autres enfants, peut-être c'était le jeune enfant, quand il cherchait à toucher quelque chose, ça se gâtait. Vous voyez un peu de quoi je parle. Quand tu veux aller travailler ou bien, on dit que peut-être ne portait pas, moi j'aime pas utiliser le terme chance. Il ne portait pas la joie, il n'apportait pas la grâce. Alléluia. Il n'apportait pas du succès. Quand il travaillait,
verset 10 qui va nous interpeller ce matin. Allons-y. Au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Avant de venir dans l'explication de ce thème, j'aimerais déjà que nous nous ciblons sur un cas. Nous prions parfois en désordre. Mais il faudrait que nous retenions ceci ce matin. Il y a plusieurs manières de prier, certes, mais nous devons apprendre à orienter nos prières. Alléluia. D'abord, avant que nous ne revenions dans ce texte-là, dans les différents types de prières que j'ai compris, il y a la prière d'action de grâce. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ne venons pas état crispés, ne venons pas dans nos problèmes. Alléluia. Maintenant, il y a déjà, comme j'ai dit, compris comme il y a déjà reçu la chose. C'est ça la foi. Ne viens pas en trambalant tout tes problèmes, sinon tu vas infecter toute l'église. Et l'atmosphère sera lourde. Vous savez bien, l'atmosphère ce matin, et ça, elle était dégagée. Parce que quelqu'un, certainement, s'est mis à la brèche et a payé le prix pour que ce moment-là se passe ainsi. Alléluia. Dans notre type de prière que j'ai reçu, nous devons aussi prier comme des intercesseurs prient. Ne prions pas seulement en regardant nous, prions en portant les fardeaux. C'est très important pour les corps de l'église. Quand nous sommes en groupe, ne prions pas toujours pour nous. Moi, j'ai appris une chose avec mon Dieu. Je suis arrivé à un niveau où je ne priais plus pour nous. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu est venue. Quand tu pries pour les autres, quand tu pries pour le corps de l'église, pour l'œuvre du Seigneur, c'est là où Dieu même se souvient de toi. Un autre type de prière. Nous devons prier, c'est vrai, pas seulement pour les hommes, nous devons aussi émettre des requêtes. Mais ce n'est pas n'importe quelle requête. Parce que Jacques nous décrit seulement cela. Nous ne prions pas simplement pour nous enorgueillir. Quand Dieu va nous bénir, nous voyons les autres de bas, de haut. Alléluia. Demandons des choses saines, demandons des choses qui sont importantes à Dieu. Et c'est que Dieu prouvera juste de nous donner. Troisième type de prière que j'ai retenu. Nous devons aussi prier en type de reconnaissance devant Dieu. Que tu aies reçu la chose ou non, sois reconnaissant avec Dieu. Parce que déjà, on souffre de vie là. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un problème de foi, mais je suis en train de me réaliser que la foi en train de se libérer. Parce que c'est Dieu qui fait cela. Tu peux venir ici malade, mais dis Seigneur, je suis guéri au nom de Jésus. C'est ça la reconnaissance avec Dieu. Et en fait, tu dois aussi émettre la prière d'adoration et de louange. Parce que Dieu siège au milieu de la personne d'adoration. Un gars qui n'est pas vu le Seigneur, c'est quelqu'un que Dieu ne peut visiter. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse pour qu'on rentre maintenant dans le type de prière de Jabez ce matin. Alors, Jabez ici a présenté des conditions à Dieu. Je me suis même posé la question si c'est possible. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes tellement trop spirituels qu'on se dit souvent que non. On ne doit plus utiliser le si. Mais quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, mais il s'est adressé à Dieu. Et quand je dis à la fin, la vie que Dieu a exaucée. Parfois, nous sommes tellement trop sûrs de nous. Mais ici, dans un cas d'espèce, on dit ici là que Jabez utilisa la conjonction si, qui traduit ici encore la condition, une supposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Que si, et il le dit en trois fois. Il dit d'abord, premièrement, Si tu me bénis et que tu étends mes limites, première chose, si Dieu le bénisse et que Dieu étende ses limites, ça veut dire que Dieu étende même son territoire contre ses adversaires. Voilà le type de prière que Jabez a présenté à Dieu. Si, Seigneur, le sine qua non, on a l'habitude d'utiliser ça en mathématiques, en facultation. Si ça ne prend pas ça, mais ça va forcément donner ceci. Alléluia. Il a posé ça à Dieu. Le si aussi, nous encore, c'est-à-dire qu'au cas où, Seigneur, si tu fais ça, voici ce que je ferai. On connaît Anne, je ne sais pas c'est quelle femme dans la Bible qui a dit, Seigneur, si tu me bénis, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est qui? Anne.
va se passer? On dit la suite. Si ta main est avec moi, Oui. et si tu me préserves du malheur, Si ta main. Voilà les. On va d'abord aller doucement. N'allons pas vite en besoin. J'ai intitulé ici la nécessité d'orienter d'abord cette prière. Si l'informaticien peut nous mettre au mur. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne comment Jabez a procédé pour demander à Dieu certaines choses. Il a présenté ici 4 requêtes. Première requête, l'évangéliste l'a dit, si tu me bénis, voilà, deuxième requête, si ta main est avec moi, troisième requête, si tu me préserves du malheur, quatrième, première d'abord il a dit, si tu me bénis, ça c'est la première, la deuxième, et que tu étendes mes limites, ça c'est la troisième, ça c'est la deuxième. Non, c'est tout cela. Si tu me bénis, ça c'est la première. La deuxième, si tu étends mes limites, c'est la deuxième. La troisième maintenant, si ta main est avec moi, voilà, si ta main est avec moi, ça c'est la troisième, quatrième. et si tu me préserves du malheur, Alors on est d'accord là. Et si Dieu le préserve de tout danger, qu'il ne soit plus cette personne que l'on a connue comme souffrance. Lorsqu'on appelait malheur, échec, je ne sais pas quel nom on t'a donné. Il y a des noms qu'on t'a donnés. Peut-être que tu ne connais pas la tradition en ta langue. Je vais t'encourager après ce culte à aller demander à tes parents. Si le parent ne vit plus, il faut qu'il y ait toujours un parent qui peut traduire cela. Alléluia. Moi, je l'avais fait. Parce qu'il y a des noms auxquels nous devons savoir pour pouvoir briser toute forme de malédiction qui s'inflige à nous. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas être dans le jour de la malédiction familiale. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Youssoumana, ouvrez les yeux. Si je pouvais encore connaître l'objectif d'aller encore plus. Ouvrons les yeux. Soyons réveillés. Alléluia. Je continue. On est toujours dans la nécessité d'orienter cette prière à Dieu. Est-ce qu'après ces 4 requêtes-là, Dieu s'est tu ou bien Dieu est agi? Dieu agit ou pas? Pourtant, il a utilisé le si. Dieu pouvait dire, je suis le Dieu qui t'a créé. Pourquoi tu dois douter? Pourquoi tu dois utiliser le thème si? Pourquoi tu dois mettre le si? Pourquoi? Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Mais Dieu a regardé au cœur. Il a vu un Jabez un homme si humble. Et on dit à la fin que Dieu exauça. Alléluia. Dieu va exaucer ta prière parce que tu es humble devant lui. Parce que tu ne vas pas t'enorgueillir lorsque tu es devant Dieu. Lorsqu'on dit souvent prions, on voit souvent les gens, ils regardent d'abord ce que l'on dit à Dieu avant de mettre pour lui. Dis ce qui vient à ta pensée. Ne cherche pas à étudier, je ne sais pas quel genre de français, je ne sais pas. Les Français là, nous ont tué avec les nations qu'on essaie tous nos dialectes. Je suis sûr d'une chose. Quand tu vas parler en prière à Dieu, les mots vont sortir simplement. Ne cherchons pas à impressionner Dieu. Dieu n'a que faire de nos impressions avec un homme. Pendant Jabez, je suis que même avec son école, il n'allait pas à l'école. Mais on dit que Dieu non seulement le bénissa, mais Dieu a étendu ses limites. C'était quelqu'un qui était limité à cause de son nom. On avait limité la vie de Jabez. Les hommes avaient limité la vie de Jabez. Mais Dieu s'est levé. Quand cet enfant a crié à lui, Seigneur, si ta main est avec moi, alors préserve-moi de mes ennemis. Préserve-moi de mes adversaires. Et Dieu a couru, est venu à son secours. Et il a effacé toutes ces ordonnances, tous les actes que tu avais commis depuis la naissance jusqu'ici. Jésus a fait comment? Il les a effacés. Donc, on pouvait apparaître, on pouvait lire l'histoire, et on pouvait voir à travers cette image le cœur de Jabez et la vie de Jabez. Ça veut dire que son cœur était devenu tout blanc. Dieu a effacé tout ce qu'il avait comme amertume au départ. Mais Dieu a vu le décret, le destin
agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un suit? Or, sans la foi, nul n'est à. Il a dit quoi? Sans la foi. Mais il y a des gens qui pensent que, parce qu'on leur dit seulement prie, il ouvre la bouche, il prie, et dans son cœur, il ne croit même pas déjà à ce qu'il a en train de demander à Dieu. Mais il y a aussi des éléments qui sont liés à la foi et à la requête que nous demandons, que nous présentons à Dieu. Alléluia. D'où j'ai retenu ici un autre point. Comment prier efficacement? On est dans Hébreux toujours 11 et 6. Comment prier efficacement? La Bible dit que la prière du juste agit avec une faible efficacité. N'est-ce pas? Elle agit avec quoi? Une force même. Avec une grande efficacité. C'est ça la prière du juste. Et dans Hébreux 11, je vais revenir sur cette page maintenant. Il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Or, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu fait comment? Il ne doit pas croire. On a parlé de la foi est une assurance, n'est-ce pas? Une ferme assurance à qui? À quelque chose ou à quelqu'un. Mais le quelqu'un qui ici, c'est qui? Il doit croire que Dieu existe. Il y a des gens même qui ne croient même plus, qui croient l'histoire de Dieu comme une femme. Oh, ça c'est, je ne sais pas, c'est une histoire que nos aïeux nous racontaient, que Dieu, non, on n'a jamais vu Dieu. J'en connais des gens qui sont venus à moi et me disent Dieu n'existe pas. Mais ils se posent la question comment il est arrivé pour être un homme qui est une fille. Vous voyez comment l'homme est tellement une créature même, tellement bête même à son sens. Si Dieu n'existe pas, tout ce que nous avons là, nous l'avons par qui? C'est la question que nous devons parfois nous poser, n'est-ce pas? Mais ici là, Paul va aller plus loin en disant qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui ne le cherchent pas. Mais de ceux-là qui le cherchent, Dieu rémunère le cœur humble. Le cœur de celui-là qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Sans Dieu, le travail qu'il a là, il n'aurait même pas cela. Le diplôme qu'il cherche et qu'il a eu là, il n'aurait pas cela. Les enfants qu'il a là, il n'aurait pas cela. Le mariage qu'il a eu là, il n'aurait pas cela. Parce que tout vient de ce Dieu-là. C'est ça la prière d'un chrétien, juste aux yeux de Dieu. Parce que quand on n'est pas juste devant Dieu, on va prier à 14. Et on ne saurait même pas quoi d'état demander à Dieu. Alléluia. Alors parce qu'on va prier ce matin, je vais aller un peu vite. Le deuxième point que j'ai relevé ici, adoptons quoi? Les bonnes attitudes. Il faut adopter la bonne attitude dans la prière. On va rapidement lire Jacques 4. Voilà. Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette lecture? Ou bien vous voulez que je le dise? Explication plus claire. Ici, c'est Jacques qui parle. Il dira ceci à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu. Il dit d'abord la première action que l'homme doit faire, il doit faire quoi? Il doit s'approcher de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer
peut se comparer à ce Dieu. Même Jésus-Christ qui est son fils et qui n'a même pas regardé son égalité à Dieu là, il ne peut pas parler de Dieu comme moi je peux vous dire. Il ne peut pas. Nous les hommes, nous parlons souvent, nous ne connaissons pas véritablement le Dieu qui nous a créés. Mais c'est un nom qu'il faut respecter. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Comment? Vos cœurs hommes irrésolus. L'homme est tellement accro à des choses. Il fait des promesses. Je vais faire ceci aujourd'hui, après demain il change d'avis. Une chose arrive, il change d'avis. Une autre chose arrive, il change d'avis. Il renvoie. Non, mais Dieu, toi là, après. Mais ce matin, tu vas comprendre pourquoi j'ai pris ce passage-là pour te donner une orientation dans la prière. Alléluia. Il faut d'abord s'approcher de Dieu, première chose. Et après s'approcher de Dieu, tu dois nettoyer tes mains de pécheurs. Parce que Dieu dit qu'il a horreur du péché. Mais il aime le péché, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe 59:1? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous a refusé de lui tendre sa main? Mais c'est nous qui nous éloignons. C'est nous qui avons créé cette barrière. Alléluia. À cause de la manière dont nous marchons, nous nous comportons, il y a cette barrière qui crée une séparation entre Dieu et nous. Mais cette barrière va être brisée ce matin au nom de Jésus. Amen. Purifiez vos cœurs, oh irrésolus. Apprends les décisions que tu dois tenir. Quand tu prends une décision, tu tournes devant Dieu. Ne parlons pas vite. Nous avons cette maladie de vite parler. Parce que quand tu dis quelque chose et tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est de ça que Dieu te caractérise de homme irrésolu. J'ai tel projet aujourd'hui, après demain tu changes. Alors que tu pourrais le faire. Il y a un adage qui dit ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que le lendemain te surprendra. La vie là ne t'appartient pas. Alléluia. Au verset 9. Sentez vos. Oui, vas-y. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Ça, c'est une forme d'humilité qui nous demande de faire. Nous devons nous sentir en deuil lorsque nous nous présentons devant Dieu. Lorsque nous avons mal agi, que ce soit le cas ou non, mais nous devons comprendre une chose. Notre chair là, facilement s'adonne au péché. Il y a des choses là que nous faisons même sans s'en rendre compte. Alléluia. C'est pourquoi il dit d'adopter l'attitude de quelqu'un qui est dans le deuil. S'il faut me couler des larmes, n'aie pas honte. N'aie pas honte de couler des larmes devant ton Dieu. Mais ne coule jamais devant un homme. Alléluia. Il est important de couler ses larmes, c'est bien. Mais fais-le devant Dieu, dans sa présence. Alléluia. À la suite, il dira, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. ouais, sans même savoir la fin. Humiliez-vous. Humiliez. Le mot humilier là revient. On a longuement parlé là-dessus pendant le séminaire. Alléluia. Le Seigneur revient encore ici au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le Seigneur élève facilement celui-là qui a le cœur humble. Voilà le cas de Jabez. Voilà un cas assez typique. Jabez était quelqu'un de humble. C'est parce qu'il était quelqu'un de humble que Dieu l'a exaucé. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Alors, sur cet aspect, j'ai compris aussi que il y a 5 cas que j'ai pu relever dans ce passage. La première chose à retenir, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons savoir nous humilier. Et là, un cas repentant. D'où j'ai énuméré ici, il te faut la repentance. Lorsque tu te mets dans la présence de Dieu, tu dois commencer par la repentance. La repentance, ensuite, tu dois marcher fidèlement. Tu dois marcher dans la sanctification. Alors, après lire Romains 6:6, il dit quoi? Je ne sais pas s'il faut paraphraser. Oui, vas-y. Romains chapitre 6, verset 10. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pourquoi nous ne soyons plus esclaves du péché? Parce que nous tellement nous chérissons le péché, nous entretenons le péché.
L'humilité. L'humilité. Alléluia. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Lorsque tu te sens provoqué pour bien, mais le Seigneur te dit, humilie-toi. Humilie-toi. Parce que nous entretenons tellement aussi les désirs de la chair. Mais il va plus loin dans Galates, je crois, 5-24, de tuer les désirs de la chair, les passions de la chair. Si nous avons cru en Jésus-Christ, nous devions aussi tuer les désirs de la chair comme il l'a fait, pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Parce que lorsque nous prions, nous n'avons pas l'attitude d'être repentants et que nous ne sommes pas, nous n'arrivons pas à vivre la sanctification que Dieu désire, nous ne sommes pas propres. Hébreux 11 l'a dit. Notre culte ne sera pas agréable à Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu es dans cet état, avec la foi en plus, Dieu va forcément se manifester dans ta vie. Alléluia. Comme deuxième point, j'ai relevé toujours, tu vas m'aider, j'ai relevé toujours dans le livre de Jacques 4:8 que nous devons aussi avoir quoi? Nous devons aussi présenter l'action de grâce. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, l'action de grâce est une chose très importante. Allons d'abord, laisse cette partie, allons d'abord dans le livre de Psaume. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Psaume. Chapitre 100. Psaume chapitre 100. À partir du verset 1. Poussez, psaume de louange, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. C'est quand même dit alléluia. Lorsque tu viens à la présence de Dieu, je l'ai dit au départ, adopte l'attitude de quelqu'un qui croit déjà qu'il va vers ce Dieu-là qui agit. Ce n'est pas comme tu vas dans un temple de gouttière avec les problèmes de visage amarré, tu ne sais même pas si tu vas avoir gain de cause de la situation que tu vas poser là-bas. Mais lorsque tu vas dans la présence de ton Dieu, crois vraiment que ce Dieu-là ne te laissera pas sortir tel que tu es venu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voici un exemple de Samuel, de David autant pour moi. Il m'a dit ici, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il n'a pas dit de pousser des pleurs. Dieu n'a que fait de tes pleurs à un moment donné. Quand tu viens dans sa présence, crie. Et en criant, même tu fais honte. Attends, ton ennemi, le diable. Il est dans la confusion. Il dit, mais j'ai mis cette femme-là dans ces problèmes-là depuis longtemps. Elle a fait quelque chose de son Dieu qui t'a l'avenir. Mais regarde comment elle est joyeuse quand elle vient dans la présence de Dieu. Regarde comment elle s'élève. Quand j'ai vu maman Gassi célébrer le Seigneur, elle s'est dit, hey! Satan est dans la confusion. Tous ceux-là qui ont voulu à sa vie, qui voulaient l'arracher de Dieu pour l'amener dans les désirs du monde là, ils sont dans la confusion. Alléluia. Il dit encore, servons l'Éternel avec joie. On ne te force pas à venir servir ton Dieu. Si quelqu'un t'a déjà forcé à servir ton Dieu, moi je te dis ce matin, dis à cette personne-là que tu ne dois pas me forcer. Parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça doit venir tout seul, de manière volontaire. Une volonté personnelle. Et c'est à partir de là que Dieu va agir dans ta vie. La suite. Vas-y rapidement. Venez avec allégresse en sa présence. On doit venir avec allégresse, avec des manigances. Tu dois t'enjailler dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit, les bars. Ce n'est pas les lieux appropriés.
Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est le Dieu qui agit. Il a dit que si nous demandons quelque chose avec foi, dans la prière, il nous le donne. Ça, c'est Jésus qui parle. Quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu, et encore plus loin dans Jean 14 dit, si nous lui demandons quelque chose en son nom, alléluia, Dieu va nous donner simplement la gloire de son nom. Parce qu'il a senti le nom de son fils que tu as appelé, que tu as utilisé pour demander, pour poser ton besoin. Alléluia. Ensuite, au verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. J'ai souvent fait cette remarque. Quand les gens venaient avec nos offrandes, on dit, je ne sais pas quoi, venez avec des pas de vin. Ce ne sont même pas des choses qu'on doit vous dire. Vous êtes déjà allé dans des églises anglophones. Pas forcément même anglophones. Il y a des églises même en police au Gabon. Je ne sais pas. À la chapelle, non pas la chapelle des vainqueurs. Lui, c'est la chapelle des vainqueurs, n'est-ce pas? Voilà, chez David de l'Epo. Moi, je suis allé là-bas. Quand on vous dit des gens qui avaient les enveloppes là, ce n'est pas forcément les enveloppes des grosses sommes. Quelqu'un peut mettre son enveloppe même de 5 000 francs, 2 000. Mais la manière dont il vient donner à son Dieu. Oh, même toi qui étais assis là, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte. Je peux t'assurer, tu vas avoir honte. Tu n'as pas bien dansé. Ne te soucie pas que tu n'as pas. On va te voir comment bien danser. C'est aussi une forme, c'est aussi une marque de présenter ton offrande à Dieu. C'est en faisant même ces pas de danse là que le Seigneur va ouvrir les portes qui étaient bloquées à toi. Alléluia. On va passer là-dessus. Comme troisième type. Alléluia. Sur l'orientation de la prière et la bonne attitude à tenir, j'avais aimé ici qu'il te faut la discipline. La discipline, beaucoup n'aiment pas entendre le mot discipline, même à l'école. Quand on dit aux élèves, soyez disciplinés, c'est dans la discipline qu'on a la réussite. Mais beaucoup disent, oui, on chante même souvent ça. Mais maintenant, même cela en exergue, c'est compliqué. Mais le Seigneur te dit ce matin, sois discipliné. Parce que c'est dans la discipline que Dieu réalise ses plans dans ta vie. Si tu ne le croyais pas, je te l'informe simplement. Quelqu'un qui a une vie disciplinée devant Dieu, je vous l'assure, il ne sera pas loin d'être exaucé comme Jabez. Jamais. Parce que quand tu décides de dire Seigneur ce matin, je vais faire ceci pour toi, je vais faire comme ça, et que tu réalises ce que tu as dit, quel que soit, même ce que tu n'as pas demandé, comme Ephésiens 3:20 dit, il donne la chose infiniment au-delà, n'est-ce pas? Le même ce que tu n'as pas, ce que tu n'imagines même pas, alléluia, il va te donner cela. Apprenons à être disciplinés dans nos prières et dans notre marche avec Dieu. Tu es ici, peut-être, quand tu es dans ta maison, après quelques minutes, on te voit dans un carrefour quelconque. Et tu n'as même pas signalé. Et on te découvre là. C'est pas bon. Même si tu ne faisais rien de grave de mal. On va voir en toi quelqu'un qui n'est pas discipliné. Quelqu'un qui marche en désordre. Quelqu'un qui ne sait où aller. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il doit faire de sa vie. Et quand vous voyez ce genre de personnes, leur vie n'est pas rangée. Et Dieu a horreur du désordre dans la vie de ses enfants. C'est dans une vie rangée que Dieu déverse ses bénédictions. Alléluia. Si tu ne savais pas, je te l'ai dit déjà. Sois discipliné. Alors, mon cinquième point que je vais relever ici, il te faut l'esprit de libéralité. Amen. Un cœur généreux. On va alors lire rapidement 2 Corinthiens 9. Je crois que c'est dans ce livre qu'il parle de la générosité. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8 à 9. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas la Christelle. Vous pensez le bien encore. Celui qui s'aime moins, il va reporter aussi comment beaucoup. Il va reporter comment. Dans sa Bible, c'est dit quoi? On a la même Bible. Dans ma Bible, c'est la même chose. Celui qui s'aime peu, celui-là aussi il va récolter peu. Hein. C'est là, non? Voilà. Et celui-là qui s'aime beaucoup, abondamment, il va récolter comment aussi? Abondamment. C'est la règle. C'est un principe biblique. Ne viens pas donner à Dieu. Garde ton argent. Garde tes biens. Fais-toi plaisir avec. Un jour, l'évangéliste nous a parlé ici, là, chaque jour, à son temps, n'est-ce pas? Et bientôt, c'est un temps, Dieu va se révéler, il va dire oui. Toutes les prières que tu élevais devant moi, moi, je croyais que tu pouvais faire plus que ça. Mais avec moi, même avec moi, tu étais chiche. Tu étais égoïste. Tu étais un bandit dans ma maison. Voilà. Tu as tellement entendu que je te donne aujourd'hui, voilà. Tout ce que tu donnais là, tu investissais de ça. C'est quand nous donnons à Dieu, nous sommes en train de faire quoi? On investit de ça. Si tu n'avais pas de banque, et Dieu maintenant, je t'enseigne sur quelque chose sur la terre. Tu as déjà eu le banque au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as eu le banque au On connaît l'histoire de Lévi et quoi? Le pasteur qui connaît Lévi et Crédit, ne savons pas de moi. Lévi et Crédit, Lévi c'est quand ça sort, ou bien le Crédit c'est quand il y a. Voilà, ça va, merci. Je voulais la précision. Lorsqu'on dit qu'on a compte débité, ça veut dire que il peut c'est sorti. Non. Oh, non, débité, ça rentre ou ça sort? Ok, merci. Lorsqu'un compte est débité, ça veut dire que ça rentre. Donc lorsque tu l'as donné dans la corbeille, tu l'as donné à l'église, tu es en train de faire débiter ton compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'un compte est débité, c'est que il est. Mais quand tu ne comptes pas là, ça veut dire quoi? Même le peu là, ça sort. Même le peu là, ça sort. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Alléluia. Soyons des chrétiens ayant des comptes débiteurs. Alléluia. Qui veut avoir un compte débiteur devant l'Éternel ce matin? Alors je vais te dire ce matin, apprends à donner. J'étais bouillie à Bassoudi même, pas forcément étonné, mais Bassoudi. Quand maman Karine a dit, moi j'apprends ma fille à donner jusqu'à la dîme à l'école de dimanche. Parce qu'elle dit, un jour elle préparait sa dîme devant l'enfant pour l'église. L'enfant va poser la question en disant, maman, donc combien d'argent comme ça là pour Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de tant d'argent? Et elle a profité de cet instant pour enseigner à sa fille que c'est important et nécessaire. Et elle a même amené sa fille aussi à donner sa dîme à l'école le dimanche. Elle a donné sa dimanche ici, les biscuits, les bonbons, l'eau, le jus. Les enfants étaient contents. C'est important. Tu n'as pas forcément l'espèce de la nouvelle. Tu peux donner aussi à la nature et à Dieu. Quand tu viens donner à tes serviteurs de Dieu, tu peux le donner à Dieu. Parce que ça va toujours nous servir pour le compte du royaume de Dieu. Lorsqu'on donne, on souvient aux besoins d'une âme. Alléluia. C'est que tu es en train de bénir aussi ton Dieu. Apprenons à donner sans compter. Mais moi, ce n'était pas facile à l'époque, mais Dieu m'a appris à le faire. Quand moi je vous prêche là, c'est parce que moi-même j'ai vécu ça. Moi j'aimais compter avant de donner à Dieu. Ma page c'était facile, aide-moi. Toujours dans le Corinthiens. Au verset. Donc la suite au verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Ne donnons pas avec contrainte, encore avec la tristesse. On ne te force pas à lui donner. On te dit seulement donne. Et pour quelle raison tu dois donner? Parce que ce que tu es en train de, on vient d'expliquer un cas, c'est que tu es en train d'investir pour le royaume. Et ne pense pas que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas compté aux yeux de Dieu. Vous voyez les gens ont des maladies bizarres.
sans contrainte et sans tristesse, mais plutôt avec allégresse. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? On peut continuer. Il y a un autre cas même pour expliquer le cas de Tabitha. Vous connaissez cette femme qui aimait tellement le Seigneur. Elle confectionnait tellement des tissus, des habits et autres. Et elle le faisait pour les orphelins. Alléluia. C'était une femme au grand cœur, veuve en plus. Mais la Bible dit que tout ce qu'elle faisait n'était pas compté. Elle ne comptait pas, elle ne donnait pas en comptant, elle ne donnait pas en timide. Non. Elle le faisait par amour pour le Seigneur. Et ce matin, je veux t'encourager à être comme Tabitha, cette femme qui a marqué le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Que quand elle est morte, l'Église s'est levée, priée, qu'elle ne peut pas mourir avec tout le bien qu'elle a accompli. Alléluia. Les gens témoignaient de ses bienfaits. Et comment le Seigneur ne pouvait pas se manifester. Et il a ressuscité Tabitha. Est-ce que Dieu peut aussi ressusciter ce qui est mort en toi ce matin? Est-ce que Dieu peut aussi ressusciter ce qui est mort? Et je crois, après savoir écouter la voix de l'Éternel, ta vie ne sera plus la même. Tu vas changer maintenant la manière dont tu priais ce matin. Alléluia. Alors je vais me récapituler. Pour avoir la bonne attitude devant Dieu dans la prière, il te faut avoir 5 points. Il y a plusieurs points, mais je vais retenir et je vais les lever ici. 5 qui te seront vraiment bonnes et importantes pour ta vie. Je vais lever le premier point, la repentance et marcher dans la sanctification. Deuxième point, l'humilité. Troisième point, l'action de grâce. Alléluia. Il te faut poser des actions à l'Éternel. Crois déjà que tu as reçu la chose. Alléluia, avant même qu'elle ne te parvienne. Et cinquième point, il te faut quoi? La libéralité. Parce que Dieu aime un cœur généreux. La libéralité n'est pas seulement pour le faire dans l'église. J'attire l'attention de quelqu'un. Tu peux marcher dans la rue. Quelqu'un est là, et c'est l'histoire du bon samaritain. Il n'était pas chrétien, mais il a posé un acte pour moi de libéralité. Et Dieu, c'est pourquoi on parle de cet homme dans la Bible. Ces choses-là, et Dieu aime la libéralité. Dieu aime celui-là qui donne avec un bon cœur. On a toujours qu'à regarder à nous-mêmes. Apprenons aussi à regarder aux autres. Prions pour les autres. Ne dis pas que la situation de stérile, c'est sa situation. Prie pour que le Seigneur se manifeste. Il faut que ta prière arrive à point nommé. Parce qu'il a dit qu'il a l'oreille attentive au juste qui prie et qui intercède en faveur de son prochain. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons non plus vantards. Orgueilleux quand Dieu va déverser ses bénédictions à chacun de nous. Alors, comme dernier point, il y a un dernier point que j'ai retenu, le grand point. La prière, selon la volonté de Dieu, tirée de 1 Jean 5, verset 14. C'est un verset qui dit que nous chantons même. Mais il faut qu'on reparle de ça ce matin. Je le lis maintenant. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si tu demandes quelque chose à Dieu, pas selon ta volonté. Non. On a dit de Dieu les passions de la chair. Alléluia. Mais si tu demandes selon la volonté de Dieu ce matin, quel que soit le type de demande, quelle que soit la qualité de ta requête, il dit ici là que Dieu va t'écouter. Au verset 15, il m'a dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose avant même qu'elle ne nous parvienne. Est-ce que vous comprenez cela? Quand nous possédons la chose que nous lui avons demandé, c'est la foi qui parle encore aussi. Je veux dire que tu as certainement pensé un moment que Dieu ne t'écoute plus. Dieu ceci ce matin. La prière fervente du juste
agit avec une grande efficacité. Et celui-là qui prie selon la volonté de Dieu, qui aspire des choses pour que le Seigneur se glorifie après avoir reçu cela, Dieu va forcément résister. Et au temps convenable, Dieu va te donner ce dont tu attends. Ne cherchez pas à forcer la main à Dieu. Ne cherchez pas à te faire du mal à aider Dieu. Lorsqu'on essaie d'aider Dieu, on tombe dans la ruse de Satan. Et donc, quand nous tombons dans la ruse de Satan, nos pensées nous jouent des tours. Nous pouvons croire que c'est Dieu qui nous parle, alors que c'est nous-mêmes. C'est la chair, c'est la nature du vieil homme qui parle au-dedans de nous. Mais sur le terme, tu vas dire, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi. J'ai compris que mes prières à partir de maintenant ne seront plus dites de manière désordonnée, mais elles seront maintenant centrées sur toi. Alléluia. Parce que jamais, on dit que si Dieu a exaucé, ces prières étaient axées sur la foi d'abord, l'humilité et sa vie. D'où il a énuméré les 4 requêtes de Jabez. C'était sur la foi, l'espérance et sur sa vie. Alléluia. Nous avons terminé avec Ephésiens, je ne sais pas si c'est verset 1-3. J'aime bien ce verset parce que depuis que vous avez donné ce verset-là au Pécana, la manière dont il avait développé ce verset-là, ça m'avait marqué jusqu'à ce matin. Nous allons lire Ephésiens 1-3. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il est Dieu. Les richesses, c'est lui qui les a construits, c'est lui qui les a créés. Rien n'est impossible à Dieu pour nous. C'est lui qui fait tout pour nous. Béni soit le Dieu de l'Éternel, le Père de Jésus-Christ. Béni soit son nom. Quel que soit ce que nous pouvons espérer devant lui, croyons que nous avons déjà une chose. Il est notre Dieu. Priez toutes sortes de prières avec des supplications, avec action de grâce. Il est Dieu. Il va forcément agir. Il dit même qu'il voudrait même que ta prière soit véritablement reçue. Dieu veut nous combler, pour moi, de ces prières, de ces grâces, au travers de ce que nous nous demandons. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 3:24, jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Ça veut dire que les listes ici, là, ce que tu demandais à Dieu n'a pas été entendu. Ce que Dieu te dit ce matin, demande, prie, demande. Et crois que tu as déjà reçu. Et il te donnera afin que ta chose soit parfaite. Tout ce que Dieu désire pour ses enfants, c'est le bonheur et non le malheur. Il a formé pour nous les choses pour que nous puissions entrer dans sa gloire et que nous soyons en bonne santé. Nous puissions bénéficier de cette richesse, comme le dit Ephésiens 1. Comme le dit Ephésiens 1. Béni soit ce Dieu d'Israël, celui-là qui a bravé les situations. Quelle que soit la situation que tu prends en compagnie, plus la situation que tu traverses sera tellement volumineuse, elle sera tellement grande, mais plus tu compteras sur ton Dieu, alléluia, et ta gloire aussi sera grande. Ta gloire aussi sera grande, parce que le Seigneur, c'est lui qui parle ce matin. Je veux que tu te mettes sur tes deux pieds. Je veux que tu te mettes sur tes deux pieds. Quel que soit ce que tu attends devant ton Dieu, tu as compris